Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'accompagnement par la conscience éveillée. C'est une approche thérapeutique, non duelle, et elle vise en fait à permettre le développement d'une nouvelle génération de thérapeutes ou d'accompagnants. Donc, ce sont des thérapeutes ou des personnes qui voudraient devenir thérapeutes et qui souhaitent en fait pratiquer à partir de la conscience éveillée, plutôt qu'à partir, on va dire, du moi conditionné. So how does accompanying by awake awareness differ from dual therapies? Donc, d'abord, on va voir comment cet accompagnement par la conscience éveillée, eh bien, ça se différencie des thérapies qu'on va appeler duelles. Dual therapies usually start from what we can think of as ego or the separate self. Donc, les thérapies duelles, et on expliquera un peu plus ce que c'est non-duel et duel après, elles démarrent de l'ego ou du moi séparé, on pourrait dire. And then move outward looking for answers, the latest technique, the next big thing that will help it. Et donc, ça part de l'ego et alors ça va vers l'extérieur et ça cherche à l'extérieur des réponses, peut-être la nouvelle chose qui permettrait enfin de résoudre ce qui est là. They are from the ego and made to improve the ego, we could say, in some ways. Donc, elles sont faites par l'ego, depuis l'ego du thérapeute, depuis le moi, et elles sont faites en fait pour, on pourrait dire, améliorer l'ego, pour faire en sorte que l'ego se sente mieux. Now, it's not to say that there isn't some inspiration underneath all that egoic activity. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une inspiration qu'elle a en dessous de cette activité égotique. That's a push to go forward, to find something different, essentially, that is not its egoic self. Et cette inspiration, c'est d'aller au-delà, en fait, de ce moi égotique. And some of these type of therapies are quite helpful to remedy what seems to be problems at the level of form. Et c'est clair que certaines formes de thérapie duelle, eh bien, elles sont assez efficaces pour remédier, apporter des solutions à ce qui apparaît comme des problèmes dans la forme. They can solve stressful problems. Elles peuvent seemingly résoudre des problèmes stressants. And all sorts of seeming things that plague the egoic self at the level of form. Et puis toutes sortes de choses qui, on pourrait dire, rendent la vie difficile au moi, à l'ego, au niveau de la forme. But essentially never move to the level where a real change can take place or real reality can be seen. Mais en fait, elles ne vont jamais au niveau là où la guérison véritable peut se passer, où on pourrait dire là où la vérité peut être vue. And accompanied by awake awareness starts and ends with awareness. Tandis que, par comparaison, dans l'accompagnement par la conscience éveillée, eh bien, là, ça part et ça se termine par la conscience éveillée. So essentially, egoically based therapies are looking for answers. Donc, les thérapies basées sur le moi, sur l'ego, ce qu'elles font, c'est qu'elles recherchent des réponses. Accompaniment by awake awareness can eventually lead to seeing that you are the answer. Tandis que l'accompagnement par la conscience éveillée, en fin de compte, ce qu'elle fait, c'est te révéler que ce que tu es la réponse. And from this awareness, all things can be seen to have the opportunity to be seen more clearly from awareness as awareness. Et donc, depuis là, eh bien, toutes les choses peuvent être vues plus clairement. Elles sont vues depuis la conscience en tant que conscience. From one moment to the next. Et à chaque instant, d'un instant à l'autre. And this allows for a more conscious approach to what seems to be problems in our day-to-day lives. Et donc, ça permet une approche en fait plus consciente de ce qui semble être les problèmes de notre vie quotidienne. C'est précisément cette réalisation non duelle, la réalisation du soi, qui fait que dans le cadre thérapeutique, on pourrait dire, ou d'un accompagnement, on peut dire que il y a
une forme de guérison, on va l'appeler comme ça, on va mettre des guillemets, parce qu'il n'y a rien en réalité qui soit vraiment malade, mais il y a une forme de ce qui apparaît comme de la guérison, et le principe actif de cette transformation, on pourrait dire, eh bien, c'est cette reconnaissance de la nature une, de la conscience éveillée. Donc ce principe actif, c'est la réalisation du soi, la réalisation de la nature non duelle de la réalité et de la nature non duelle de toute chose, y compris de notre identité. Hein. Et donc, bien sûr, c'est notre réalisation qui doit d'abord être faite, on pourrait dire ici, hein, puisque quand c'est réalisé ici, entre guillemets, ce qui est réalisé, c'est qu'il n'y a pas d'ici, c'est que ici c'est là-bas, et que donc il n'y a pas de moi, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de différence entre moi et celui qui semble que j'accompagne, et il peut donc y avoir une forme de transmission, aussi avec des guillemets, hein, puisque comme tout est un, il n'y a pas vraiment une chose qui transmet à une autre, mais il y a comme une réalisation qui se propage, on pourrait dire, de la nature, de la vraie nature de toute chose, de cette nature une, et donc de la perfection, de la complétude et de la paix qui réside dans chaque instant et qui est toujours disponible. Et donc cette forme de transmission qu'on utilise et qu'on enseigne dans la formation, eh bien, on l'appelle la transmission de réalisation du soi. So we could say, in order to not be coming from an ego, individualized self approach to therapy, donc pour ne pas aborder la thérapie depuis le moi sous une forme égotique, the therapist, the guide, the person, the seeming person that shows up at form, le thérapeute, le guide, l'accompagnant, ce qui apparaît comme une personne qui accompagne dans la forme, has to realize, or it's helpful if they realize, c'est aidant s'il y a réalisation, their true nature before they can accompany what appears to be another in the same discovery of this oneness, this wholeness. de leur nature véritable avant de pouvoir accompagner ce qui apparaît comme quelqu'un d'autre dans cette même découverte. Otherwise, once again, if it drips off into the individualized self performing a function at the level of form, parce que sinon, si ça en revient au moi individuel qui performe un service, une action au niveau de la forme, this function becomes ego sharing ego to help strengthen, build, structure more ego. Ce que ça va donner, c'est que ça va juste être le moi, l'ego, qui aide le moi, l'ego, à bâtir plus de moi et d'ego. Does it have any real effect? No, but it sure seems like it does. Est-ce que ça aura réellement un effet? Non, mais ça pourra sembler que ça en a. It seems to alter, shift, and mold what we perceive to be reality. Ça semble altérer, changer et voilà, notre réalité. Donner forme à notre réalité. So this accompaniment by awake awareness, donc cet accompagnement par la conscience éveillée, it's not some kind of new technique or new method that's intended to be learned by the self or the ego. C'est pas une méthode ou des techniques dont l'intention est qu'elles soient apprises par le moi. Like is the usual case for most accompaniments or therapy trainings. Comme c'est le cas en fait de la plupart des formations en thérapie, hein, c'est destiné à être appris par le moi. It's more of a discovery of the true nature of what you are, and then that is embodied and transmitted and shared. Mais c'est plus une découverte de la vraie nature de ce que tu es, et alors ça, c'est transmis et partagé. Et dans la formation, en fait, il y a donc deux aspects. Il y a cet aspect dont on a parlé de réalisation de la conscience éveillée pour soi-même, on va dire. Et alors, ce qui apparaît comme le fait de le transmettre à d'autres, tout ça avec des guillemets, hein, puisque c'est compliqué de parler de quelque chose qui n'est pas duel, avec des termes duels. Et donc, dans la formation, il y a pas mal de participants qui ont déjà, en fait,
quand ils abordent la formation, découvert cette vérité de leur vraie nature. Mais il y en a d'autres pour qui, en fait, ce chemin de découverte, eh ben, il va commencer avec la formation. Comme on en a déjà parlé, dans les thérapies plus duelles, les thérapeutes sont invités à accompagner, en fait, depuis le moi. Hein, et même si on peut l'espérer, toutes les formes de thérapie, on invite et il y a une partie de la formation qui consiste à permettre aux thérapeutes d'être pas dans le jugement, d'être disponible, d'être dans une écoute qui ne soit pas encombrée, disons, par ses projections personnelles. Cette présence dont on parle parfois, ça reste quand même souvent une présence duelle, c'est-à-dire la présence du thérapeute en tant que personne, en tant que moi, qui est, oui, plus ouvert, non jugeant, mais c'est quand même toujours un accompagnement du moi au moi. Et donc, on a déjà parlé comment, dans l'accompagnement par la conscience éveillée, eh bien, cette présence, ce n'est pas la présence du moi, c'est la réalisation, la présence de la conscience éveillée qui dépasse toute dualité et toute séparation entre le thérapeute et celui qui l'accompagne. Et donc, ce phénomène où la réalisation chez le thérapeute permet une réalisation chez l'accompagné, eh bien, c'est ce phénomène qui est à la base de la réalisation, la transmission de réalisation. Puisque, comme on en a parlé, il n'y a plus de séparation entre le thérapeute et celui qui s'adresse à lui. Et dans cette réalisation d'unité, eh bien, ce phénomène qui peut sembler être, comme on l'a dit, spontané, magique, inexplicable, ce phénomène de guérison, hein, de dissipation, en fait, de ce qui était souffrant avant, peut survenir. Mais ça n'est en fait ni magique ni inexplicable, au contraire, c'est vraiment la nature même, le fonctionnement naturel de la conscience éveillée, hein, cette transmission, puisque si tout est un, s'il est vu que ce qui semble être un problème n'est pas un problème, eh bien ça peut se transmettre et se diffuser dans la conscience une. Mais cette année, en fait, on propose un parcours qui va intégrer les deux en un seul programme. Et donc, comme on l'a vu, il y a vraiment deux aspects à cette formation. Il y a un trajet d'éveil personnel, et si cette ouverture est déjà là, comme c'est le cas pour beaucoup en fait de participants, eh bien, il y a un approfondissement de ce qui est là. Et à côté de ça, bien sûr, il y a le volet d'accompagnement à partir de la conscience éveillée dans le cadre de l'accompagnement d'autres personnes. Et donc, on a vu aussi que pour ce qui concerne l'accompagnement, eh bien, il y a deux aspects. On peut distinguer deux aspects. Celui de l'accompagnement plus informel, hein, conversationnel, on pourrait dire, qui permet vraiment d'être comme en discussion avec la personne, tout en fait facilitant cette réalisation non duelle. Donc, cet accompagnement, eh bien, il va permettre à celui qui est accompagné de quitter le mental, de revenir à l'espace de la conscience et permettre à ce qui apparaît comme le problème de se dissoudre ou d'être perçu d'une perspective différente qu'il fait que il se dissout, hein, qu'il n'est plus un problème. Et c'est bien sûr ce volet plus informel, c'est aussi ce qui permet aux praticiens, à l'accompagnant, d'apprendre à habiter en fait cette conscience éveillée avec certitude, hein, avec qu'il y ait cette évidence de la présence pour lui-même, puisque c'est cette certitude, c'est cette évidence qui fait que quelque chose se transmet naturellement en fait. Et alors il y a ce qu'on pourrait appeler l'aspect plus formel, c'est pas vraiment formel, mais on l'appelle comme ça parce que on pourrait dire que cette
cet aspect-là, c'est ce qui donnera un aspect un peu plus séance thérapeutique, hein, qui est plus proche de ce qui serait une séance thérapeutique qu'on peut rencontrer avec la personne qui vient nous voir, qui nous parle d'un problème et où on semble s'occuper du problème, parce que bien sûr, c'est pas nécessaire en fait que les personnes qui viennent nous voir comprennent ce qu'est l'éveil, comprennent ce que la conscience éveillée soit déjà et déjà réalisé la conscience éveillée. Donc, ces séances permettent alors que, sans qu'il y ait besoin que la personne ne comprenne ce qui se passe, de voir quelle est leur souffrance, de quoi il s'agit. Et puis, comme on l'a dit, du côté du thérapeute, eh bien, il y a cette intention non pas de simplement résoudre le problème du moi, mais au-delà de ça, de travailler sur l'erreur d'identification au moi, hein, sur cette conception erronée du moi, et par effet secondaire, on pourrait dire, eh bien, ce qui apparaît comme le problème de la personne par effet rebond, si vous voulez, aura aussi une résolution. Mais la grande différence, c'est que ça n'est pas l'objectif de cette thérapie, sinon ça resterait le même objectif que la thérapie du moi, qui est de permettre au moi de se sentir mieux, ce qui est tout à fait louable et qui est précieux même. Mais disons que c'est pas l'intention d'une thérapie non duelle. Donc l'idée n'est pas de guérir le moi de ses problèmes, mais de guérir la conscience du moi, hein, de guérir la conscience de l'illusion mentale, d'être quelque chose qui peut avoir des problèmes, d'être quelque chose qui est incomplet, qui peut être souffrant.